Spartans! What is your profession? Bien le bonjour mes petits squales, c'est Podrequin. Des grecs en slip, des slow-mo abusifs, Pôle emploi... Attention spoiler, nous allons découvrir ensemble 12 idées de mise en scène de Zack Snyder dans 300. Dans l'introduction du film, à 3 reprises revient ce motif visuel où Léonidas enfant est pris entre deux éléments du décor ou personnage, ce qui préfigure la tactique des Spartiates durant la bataille des Thermopyles, qui consiste à bloquer les Perses devant un passage étroit. Toujours dans l'introduction, après que Léonidas ait passé l'épreuve, le jeune acteur effectue une entrée de poing. Pour rappel, ça veut dire qu'il quitte la partie floue pour rentrer dans la partie nette de l'image. Ce plan figure ainsi métaphoriquement comment Léonidas passe de simple garçon à héritier légitime de Sparte. Quand le messager perse et sa garde rapprochée arrivent à Sparte, Snyder cadre la chevauchée de manière bien précise. Dans un plan à la David Lean, oui, je viens de comparer Snyder à David Lean, tu vas faire quoi? Le paysage est vierge de leur présence avant qu'ils ne l'envahissent métaphoriquement en l'occupant dans son entièreté. Ils sont ensuite filmés en surplombant la cité pour représenter le danger qu'ils annoncent pour Sparte, avant de finir eux-mêmes surplombés par la cité, ce qui annonce le traitement peu orthodoxe que leur réserve le roi Léonidas. Un petit détail de direction d'acteur que j'apprécie, quand le personnage de Peter Mensah dit ceci, Xerxes conquers and controls everything he rests his eyes upon. Il lance ce petit regard vers la reine Gorgo qui, je trouve, est très chargé de sens. Xerxes ne convoite pas seulement la terre et l'eau, comme le prétend le messager, et Léonidas comprend que ce qui est en jeu va bien plus loin que sa simple souveraineté, comme indiqué par ce plan rapproché. Oh ben non! Il ne faut pas réveiller un Spartiate qui dort, et quand le messager fait éclater la colère de Léonidas, Snyder fait monter sa caméra en plongée lors des plans larges, ce qui formellement pousse les Perses vers la fosse et les prive d'échappatoire. Mais les plans en plongée ne sont pas réservés qu'aux Perses, puisqu'à plusieurs reprises le réalisateur cadre ses soldats grecs de la même manière, avant de les filmer une ultime fois sous une plongée totale, ou plan zénithal, suivi d'un travelling arrière qui dévoile un magnifique plan comme si leurs âmes s'envolaient. C'est de toute beauté! Il arrive à Snyder en cours du film de faire des plans plus longs que d'habitude, que ce soit dans l'adversité ou dans le calme. Et à chaque fois, cela s'explique par une simple raison, représenter la facilité et le quotidien. La facilité avec laquelle les Spartiates fendent à travers le champ de bataille, le quotidien de Sparte, ou jouer avec l'écart qui se crée entre les discussions triviales et le fait de marcher sur un sol jonché de cadavres. Quand Gorgo et le loyaliste se rencontrent la nuit pour parler des affaires internes de la cité, plusieurs marches les séparent, ce qui exprime visuellement la différence de statut entre les deux, et le respect du loyaliste l'est tout autant par la lenteur avec laquelle il franchit ces marches. Le traître Théron en revanche n'hésite pas une seule seconde à se mettre au même niveau que la reine, voire à la dominer. Et vous remarquerez que de manière plus globale, le film n'est qu'une affaire d'altitude. C'est à qui est au-dessus ou en dessous, qui grimpe et qui descend, qui domine et qui est dominé. Raison pour laquelle ce plan sur Léonidas est en contre-plongée, car même s'il se fait assaillir de flèches venant de dessus, c'est bien lui qui a gagné la partie. Et puisqu'on y est, le motif visuel de la gorge revient sur la discussion entre Gorgo et le loyaliste, prouvant que la guerre n'a pas lieu qu'en dehors de la cité, et ça mérite bien un point bonus. Dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça même, je suis surpuissant. Snyder effectue d'ailleurs constamment un jonglage entre la guerre et la cité de Sparte, et le fait souvent par le biais de transitions très intéressantes. Comme ici, quand le voile de la nuit après l'amour devient l'ombre du dos de Léonidas en armure. Ici, quand d'un même mouvement le pilier de Sparte devient la cape du roi, mais mon préféré, c'est cette lance ensanglantée qui se superpose à celle en train de se forger, qui est un symbole évident de la jeunesse de Sparte que l'on aperçoit à peine quelques secondes plus tard. Vous ne regardez sans doute pas une vidéo sur 300 pour parler d'artisanat, alors place à l'action. Durant la première vague d'attaque perse, l'action est filmée de deux façons distinctes. Caméra à l'épaule et tremblante pendant la lutte directe et la chute des corps perses, et plan plus stable quand les Spartiates prennent le contrôle du cadre. Mais les réjouissances sont de courte durée et Astynos, le fils du capitaine, meurt au combat. Et le clair-obscur rasant sur le visage de ce dernier nous montre en un clin d'œil à quel point il le regrette. Au cas où cette scène ne vous l'aurait pas déjà fait comprendre. Et pour terminer cette vidéo, parlons du roi des rois, seigneur de tout l'univers, Jésus-Christ. Xerxes. Comment filme-t-on un roi dont la seule valeur est de faire miroiter la gloire et la fortune à travers des promesses matérielles sans réelle valeur? C'est simple, on filme sa bouche. Everything you could ever desire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'ici quelques temps mes petits squales, et d'ici là, soyez forts et restez jeunes. Perds pas la boue. Un jeu follement gai, un jeu gai-play.